Voilà l'exercice. A, B, C, D, un trapèze rectangle. Voilà ses dimensions. On vous demande de calculer des produits scalaires. Le premier calcul. Voilà le deuxième calcul. Troisième calcul. Quatrième calcul. Et finalement, on vous demande de calculer le produit scalaire du vecteur CA par le vecteur CB. Vous savez qu'il y a différentes façons de calculer un produit scalaire. Par exemple, il y a la méthode utilisant le cosinus, utilisant les angles. Est-ce que on connaît l'angle entre CB et CD? On ne peut pas. Donc on pense à une autre méthode. On va ici la méthode utilisant la projection orthogonale. Soit H, le projeté orthogonal du point B sur la droite CD. Plaçons le point H. H étant le projeté orthogonal du point B sur la droite CD. Ici, l'angle droit, pour dire qu'il y a une projection orthogonale, ici, le vecteur c'est H, et le projeté orthogonal du vecteur CB sur la droite CD. Le vecteur CH est le projeté orthogonal du vecteur CB sur la droite CD. On obtient le vecteur CD scalaire CH, où CH étant le projeté orthogonal du vecteur CB sur la droite CD. Scalaire CH. Regardons les vecteurs CD et CH. CD et CH. Ces deux vecteurs sont collinéaires, sont sur la même droite. Les points D, C et H sont sur la même droite. Les deux vecteurs CD et CH sont collinéaires et de sens contraire. Leur produit scalaire est égal à moins la distance CD fois la distance CH égale moins la distance CD. Voilà, c'est donné égal à 3. La distance CH, cette distance là. Ici, vous voyez, vous avez un rectangle. Ici, toute cette longueur égale à 5. Ici, nous avons 3. On obtient la longueur du segment CH égale à 2. Je fais l'opération, moins 3 fois 2 égale moins 6. Je vais marquer ici que H est le projeté
le point H est le projeté orthogonal du point B sur quelle droite? H est le projeté orthogonal du point B sur la droite CD. Deuxième calcul. Voilà le vecteur DA. Le vecteur CB. Voilà. Voilà ici vous avez des angles droits. Quel est le projeté orthogonal du vecteur CB sur la droite DA? Oui, c'est le vecteur DA. DA scalaire CB égale le vecteur DA, je laisse tranquille, et je change le vecteur CB par son projeté orthogonal sur la droite DA. Le projeté orthogonal du vecteur CB sur la droite DA étant le vecteur DA scalaire DA. On a le même vecteur ici, est égal produit des distances, distance DA fois distance DA est égal à la distance DA au carré. La distance DA, voilà, c'est donné, égale à 2, égale 2 au carré, égale 4. À noter que le vecteur DA est le projeté orthogonal du vecteur CB sur la droite DA. On va noter ça. Le vecteur DA, le vecteur DA est le projeté orthogonal, projeté orthogonal du vecteur CB, du vecteur CB sur quelle droite? Sur la droite DA, sur la droite DA. Et voilà, la réponse est terminée pour la question petit b. Troisième calcul. Voilà le vecteur DA, vecteur DA, le vecteur AB, que pensez-vous de ces deux vecteurs? Ces deux vecteurs sont orthogonaux. Je note le vecteur DA orthogonal au vecteur AB. Lorsque deux vecteurs sont égaux, leur produit scalaire est nul. Et par suite, DA scalaire AB égale à
0. Le vecteur BA, B, A, le vecteur CB, C, B, regardez, on va appliquer la méthode de la projection orthogonale. On va projeter orthogonalement le vecteur CB, sur la droite BA. On va appeler K le projeté orthogonal du point C sur la droite BA. On va placer le point K. Voilà. Ici vous avez le point K. Point K. Vous avez l'angle droit. Le vecteur KB est le projeté orthogonal du vecteur CB sur la droite BA. On obtient BA scalaire CB égale le vecteur BA égale le vecteur BA. Je laisse tranquille, je fais la projection du vecteur CB sur le vecteur BA scalaire. Je remplace le vecteur CB par son projeté orthogonal sur la droite BA scalaire K B égale, voilà le sens du vecteur BA, le sens du vecteur KB. Ces deux vecteurs sont de sens contraire. On sait que leur produit scalaire est égal à moins la distance de BA fois la distance KB. La distance BA est donnée, c'est 5, égale moins ce signe là, ce signe moins, moins 5, multiplié par la distance KB, c'est cette distance là, la distance KB. On a la distance AB égale 5. Vous avez un rectangle ici. A, K, C, D est un rectangle. Les côtés DC et AK sont de même longueur. C'est-à-dire, la distance AK égale à 3. Toute cette distance-là, de A à K, égale à 3. Donc, la distance KB, AB égale à 5, AK égale à 3. On obtient cette distance KB égale à 2. Faisons le calcul en remplaçant la distance KB par 2 est égale finalement
moins 10. Dernière question. Voilà, on va calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs. On va utiliser la relation de Schall qui va nous sauver. Le vecteur CA, regardez le vecteur CA, s'écrit le vecteur CD plus le vecteur DA en utilisant la relation de Schall. Je vais intercaler le point D. Ça s'écrit donc CD, le vecteur CD, plus le vecteur DA. Scalaire. Le vecteur CB s'écrit aussi CH plus HB. Je vais intercaler ici le point H. Scalaire CH plus HB. En utilisant les propriétés du produit scalaire, on obtient CD scalaire CH. CD scalaire CH plus CD scalaire HB. CD scalaire HB plus DA scalaire CH. DA scalaire CH et la dernière DA scalaire HB plus DA scalaire HB. On va écrire HB. Voilà. Essayons de calculer le produit scalaire de chacun de ces vecteurs. Essayons de calculer le produit scalaire de chacun des expressions. Calculons chacun des produits scalaires. Nous avons 4 expressions à calculer. Le vecteur CD scalaire le vecteur CH. Le vecteur CD scalaire le vecteur CH. Ces deux vecteurs sont collinéaires et de sens contraire. Donc, c'est égal le produit des distances précédé d'un signe moins. Moins la distance CD 3 fois CH2 plus CD scalaire HB. CD scalaire HB. Je répète, le vecteur CD scalaire HB. Ces deux vecteurs sont orthogonaux, d'où CD scalaire HB égale 0. 0 car le vecteur CD est orthogonal au vecteur HB.
B plus le vecteur DA, le vecteur DA, voilà, scalaire, le vecteur CH, oui, le vecteur CH, voilà, le vecteur CH, DA, scalaire, CH, ah c'est bon, les deux vecteurs sont orthogonaux, donc leur produit scalaire égal à 0, 0, et le dernier produit scalaire, le vecteur DA, oui, le vecteur DA, voilà, scalaire HB, HB, voilà, le vecteur HB. Ici, vous avez un rectangle, vous avez ici HB, la distance HB égale à 2 unités, 2 unités. Donc, le vecteur DA et HB, regardez le sens de ces deux vecteurs. Ces deux vecteurs, DA et HB, sont collinéaires et de même sens. Regardez le vecteur DA, le vecteur HB, son sens de H vers B. Le sens du vecteur DA, c'est du point D vers le point A. Le produit scalaire du vecteur DA par le vecteur HB est égal au produit des distances, car les vecteurs sont collinéaires et de même sens. La distance de DA égale 2 plus 2 multiplié par la distance HB égale à 2. Finalement, j'obtiens moins 3 fois 2, c'est moins 6, plus 0, plus 4. Voilà. On obtient moins 2. Voilà le produit scalaire CA et CB, le produit scalaire des deux vecteurs CA et CB est égal à moins 2. Ou bien une autre méthode pour calculer ce produit scalaire, CA scalaire CB. On va calculer ce produit scalaire d'une autre manière dans cette partie. CA, le vecteur CA scalaire, le vecteur CB. Je vais intercaler le point D ici. Je vais utiliser toujours la relation de Charles. Et je laisse le vecteur CB tranquille. Ça s'écrit le vecteur CD plus le vecteur DA scalaire le vecteur CB. Effectuons ce produit scalaire et effectuons ce produit scalaire égale CD scalaire CB. Attendez, CD c'est le vecteur CD scalaire le vecteur CB plus
DA, le vecteur DA, scalaire le vecteur CB. Le produit scalaire CD et CB, CD scalaire CB, nous l'avons déjà calculé. Revenir à l'énoncé, c'est petit a, question petit a, et le vecteur DA scalaire le vecteur CB, nous l'avons aussi calculé, voir question petit b. Voilà le vecteur CD scalaire CB égale à moins 6. Nous l'avons calculé. Le vecteur DA scalaire CB égale à 4. Le vecteur CD scalaire CB, comme on vient de voir, égale à moins 6, plus le vecteur DA scalaire CB, nous venons aussi de voir, est égal à 4. Leur somme est égale à moins 2. Voilà une deuxième méthode. Produit scalaire CA scalaire CB est trouvé par deux méthodes. Regardez ici. Regardez.